Aujourd'hui, nous allons réviser la technique opératoire de la multiplication par un nombre à un chiffre. Prenons comme exemple le nombre 428 que je multiplie par le nombre 3. Tout d'abord, nous allons devoir donc poser en colonne. Donc, un petit rappel, poser en colonne, on se sert des carreaux du cahier. On écrit sur une ligne le premier nombre. Donc là, c'est 428. Sur la ligne du dessous, on écrit le signe multiplié. On le met bien à l'écart des numéros. Et à côté, donc toujours sur cette deuxième ligne, on écrit le numéro 3. Donc 428 multiplié par 3. Comme pour toute opération, je vous conseille toujours d'écrire les lettres qui correspondantes au numéro, donc pour ne pas se tromper, pour savoir où sont les unités, les dizaines et les centaines. Donc voilà, ici nous avons des unités, des dizaines et des centaines. Comme pour l'addition et la soustraction, nous commençons toujours par les unités, puisque dès que nous avons beaucoup d'unités, il faudra qu'on échange contre des dizaines. Dès que nous avons beaucoup de dizaines, on échangera contre des centaines. Donc il ne faut pas commencer par les grands numéros, parce qu'il y aura certainement des échanges à faire. Nous commençons donc par, dans les unités, j'en ai 8 dans le nombre, et je vais multiplier ce 8 par 3. Donc 8 multiplié par 3. Pour trouver ce résultat, soit vous avez déjà appris les multiplications et donc les tables de multiplication, si vous les connaissez par cœur, vous allez tout de suite trouver le résultat. Sinon, je vous invite à écrire au brouillon la table en question. Donc ici, vu qu'on multiplie 428 par le nombre 3, je vous invite donc à écrire la table de 3 rapidement sur un brouillon. Donc voilà comment vous pouvez faire. Donc table de 3, je vous rappelle, pour construire une table, il faut en fait écrire les numéros en faisant des sauts de 3 à chaque fois. Donc on avance toujours de 3 en 3. Donc quand j'ai qu'une fois le numéro 3, bah, ça fait 3. Quand j'ai deux fois le numéro 3, bah, j'avance de 3. Donc 3, 4, 5, 6. J'avance encore de 3, ça fera 3 numéro 3. Donc j'avance de 3, ça fait 7, 8, 9. Ensuite, 10, 11, 12. Donc j'arrive à 12. Si je mets encore un numéro 3, ça fait 13, 14, 15. Donc j'écris le 15. 16, 17, 18. Donc j'écris le 18. 19, 20, 21. Donc j'écris le 21. 22, 23, 24. Donc là, on en est à 8 numéro 3. Donc 8 fois 3, 24. C'est celui qui nous intéresse. Si je rajoute encore 3, ça me fait 9 fois 3. Donc 25, 26, 27. Et 10 fois 3, ça fait 30. Donc ici, celui qui nous intéresse, c'est 8 fois 3. Donc si on recompte bien, ça c'est 1 fois 3, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et donc là, 8 fois. 8 fois 3, 24. Une fois que nous avons trouvé donc le résultat 8 fois 3, 24, rappelez-vous, dès que notre nombre est un petit peu trop grand, dès que ça dépasse 10, il va falloir faire des échanges. Et c'est ce qui va du coup nous donner nos retenues. Alors, un petit rappel, donc le nombre 24 qu'on a trouvé, c'est donc 20 plus 4. Donc les 4 unités, je vais les garder comme ça et je vais l'écrire dans le résultat des unités. J'aurai donc 4 unités. Mais les 20 unités qui sont là, je vais donc les grouper, faire 2 échanges pour me donner 2 dizaines. C'est ce nombre-là, le 2 dizaines de mon 24, qui va me donner ma retenue, que je mets donc dans les dizaines. J'ai donc fabriqué 2 dizaines avec mon nombre 24. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux dizaines. Donc, les dizaines, dans mon nombre, j'en ai 2, que je vais devoir multiplier par 3. Donc, il va falloir que je fasse 2 fois le nombre 3. Sur ma table que j'écris tout en bas, donc je cherche 2 fois 3. Donc ça, c'est 1 fois 3. 2 fois 3, c'est donc le numéro 6. 2 fois 3, j'ai trouvé donc le résultat 6. Mais n'oubliez pas que dans les dizaines, donc 2 fois 3 dizaines, ça fait 6 dizaines.
Mais tout en haut, nous avons écrit la retenue de tout à l'heure, c'était les 2 dizaines que nous avions fabriquées avec le 24. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc une fois qu'on a trouvé le résultat de 2 fois 3, ça fait 6. Je rajoute les 2 dizaines de la retenue. Donc 6, 7, 8. 6 plus 2, ça va donc faire 8. On écrit maintenant donc le résultat dans les dizaines. Donc là, 8 dizaines, il n'y a pas d'échange à faire. Je peux directement écrire le 8. On va passer maintenant à la colonne suivante, donc les centaines. Donc les centaines, j'en ai au début 4 que je dois multiplier par le nombre 3. Donc je vais devoir faire 4 fois le nombre 3. Donc je reprends ma table de 3, 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3. Ça nous fait donc le nombre 12. Alors 12, c'est un petit peu plus grand que 10, donc il va falloir qu'on fasse un échange. Alors, mes 12 centaines que j'ai trouvées, je vais donc l'écrire sous forme donc 10 centaines plus 2. 10 plus 2, ça fait bien 12. Je vais donc garder mes 2 centaines que je vais écrire ici tout en bas de la colonne centaines. C'est mon résultat, j'aurai 2 centaines. Et les 10 qui sont là, je les échange contre un paquet de 1000. Ça va me faire un millier. Donc le millier, je vais le mettre en retenue dans une nouvelle colonne. Du coup, on va fabriquer une nouvelle colonne des paquets de 1000. Donc j'en aurai un. Voilà ma nouvelle colonne 1000. Ensuite, donc normalement, on est censé calculer les milliers, mais dans mon nombre au départ, dans le nombre 428, il n'y a pas de milliers. Donc s'il n'y a pas de milliers, je n'ai pas besoin de multiplier par 3, ça fera de toute façon 0. Le seul millier que j'ai, c'est donc celui que je viens de fabriquer en faisant un échange. Donc je vais pouvoir directement l'écrire tout en bas, j'ai qu'un seul millier, il n'y a rien à multiplier. Donc nous trouvons le nombre 1284. On n'oublie pas de venir écrire le résultat à côté du signe égal. Donc 428 multiplié par 3, ça nous donne 1284. Petit entraînement. Alors cette fois-ci, j'ai pris le nombre 276 que je multiplie par 4. On pose en colonne, comme expliqué tout à l'heure. Donc première ligne, premier nombre, deuxième ligne, mon 4. J'écris bien les lettres pour bien me repérer où j'en suis dans mon numéro. Et on commence, comme d'habitude, par les unités. Donc je vais devoir faire 6 fois le nombre 4. Donc là, on voit qu'on doit tout multiplier par 4. Donc le mieux, ce serait d'écrire la table de 4 si vous ne connaissez pas par cœur. Donc table de 4, donc je commence 1 fois 4, bah, ça fait donc 4. Et après, j'avance de 4 en 4 et je trouve les numéros suivants. Je m'arrête donc à 40 puisque 4 fois 10, ça fera donc 4 paquets 10, ça fera 40. Donc 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Pour mes unités, j'ai 6 fois le numéro 4. Donc dans ma table de 4, je vais chercher le 6e nombre. Premier nombre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois 4. Donc nous voyons que 6 fois 4, ça fait 24. Alors 24, c'est un nombre qui est plus grand que 10. Donc je vais devoir faire des échanges. Donc je dis que 24, c'est 20 plus 4. Donc le 20, je les échange contre 2 dizaines. Donc j'aurai 2 dizaines à mettre en retenue. Et je garderai mes 4 unités. Donc ici, je mets mes 4 unités. C'est mon résultat du calcul des unités. Et je mets en haut des dizaines ma retenue, c'est-à-dire mes 2 paquets de 10 que je viens de fabriquer. On va passer ensuite aux dizaines. Alors les dizaines, j'en ai 7 fois 4. Alors je retourne dans ma table de 4 pour chercher combien font 7 fois 4. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois 4, ça fait 28. Mais n'oubliez pas que tout à l'heure, nous avons mis une retenue dans les dizaines. Il y a 2 paquets de 10 que nous avons fabriqués tout à l'heure. Donc il ne faut pas les oublier. Donc ça fait 28
plus mes 2 dizaines fabriquées. 28 plus 2, ça m'en fait 30. J'ai donc 30 dizaines en tout. 30, c'est évidemment plus grand que 10. Donc, nous allons transformer les 30 dizaines. Donc, 30 dizaines, ça fait 3 centaines. Je peux faire 3 fois un échange 10 contre 1. Et il me restera plus de dizaines du tout. J'aurai tout échangé. Donc, dans mon calcul, je viens écrire au résultat des dizaines que j'en aurai plus du tout. J'aurai tout échangé. Et j'aurai fait 3 nouveaux paquets de 100 qu'on met en retenue, tout en haut. Les 3 nouveaux paquets de 100. Ensuite, nous allons passer aux centaines. Alors, les centaines. Dans mon nombre, j'en ai 2 que je dois multiplier par 4. Donc, je vais voir dans ma table de 4. 2 fois 4, donc là, c'est une fois. 2 fois. 2 fois 4, ça fait 8. Et on n'oublie pas les 3 centaines qu'on vient juste de fabriquer tout à l'heure. Donc, ça va nous faire 8 centaines plus les 3. Ça fait 11. 11, c'est plus grand que 10. Donc, mes 11 centaines, je les transforme en 10 centaines et une centaine toute seule. Donc, la centaine toute seule, je vais la garder. Je vais l'écrire dans centaines, tout en bas. Donc, une centaine que je garde. Et les 10 centaines ici vont aller dans un même paquet qui s'appelle un paquet de 1000. Je fabrique donc un millier. Donc, on vient écrire ici la nouvelle colonne 1000 et on met un paquet qu'on a fabriqué par un échange. Ensuite, donc dans mes 1000, je n'ai pas de numéro, je n'avais pas de millier au départ, donc je n'ai pas besoin de multiplier par 4. Par contre, j'ai mon paquet de 1000 que je viens de fabriquer là à l'instant, et donc celui-ci, je le note de nouveau tout en dessous. J'ai un seul paquet de 1000 en tout. Donc nous avons trouvé le résultat de notre multiplication. 276 que je multiplie par 4, cela nous donne le nombre 1104. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la revoir si vous n'êtes pas encore sûr de vous et essayez de faire d'autres exemples pour voir si vous avez bien tout compris. À bientôt!